À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, les brasseries du Cameroun ont initié un voyage dont le but visait à faire connaître le processus de fabrication des eaux minérales Tanguy et Vital. De la visite à Tanguy, située à Mombo, dans le département du Mungo, l'on retient que l'eau minérale Tanguy est une eau minérale naturelle captée à 165 mètres de profondeur. La Société des eaux minérales du Cameroun d'ajouter que pour porter cette dénomination, cette eau n'est subie aucun traitement aux ultraviolets. Timothée Bessi, directeur de l'usine SEMC, parle d'une eau qui subit juste une filtration simple, une filtration au charbon. Alors, nous allons dire que les critères qui font de Tanguy une eau minérale naturelle, nous allons commencer par citer le premier, c'est son captage. C'est une eau qui est captée à moins 162 mètres de profondeur, donc c'est une eau souterraine. Donc voilà, on va parler de la composition minéralogique constante de cette eau-là. C'est-à-dire que pas au niveau de la norme, le certificat de conformité qui atteste que cette eau-là a une composition minéralogique constante dans le temps. On va vous parler aussi de tout ce qui concerne la désinfection. C'est une eau qui n'utilise pas de la désinfection ultraviolette. C'est une eau qui a juste une filtration simple, filtration au sable, filtration au charbon. Un autre élément qui entre en vigueur pour parler de eau minérale naturelle, c'est la protection de la zone de captage. Au niveau de Tanguy, il y a 3 zones de protection. La protection immédiate, la protection rapprochée qui est autour de 1 à 2 hectares et la protection éloignée pour se rassurer que dans ce périmètre-là, la pollution de la matière ne puisse pas atteindre la nappe de l'eau souterraine. Parlant de la zone de captage, qu'en est-il de la proximité avec l'entreprise PHP qui a longtemps été présentée comme un pollueur de la zone et dont les activités seraient nocives au caractère sain de l'eau captée dans cette zone? Salomon Zogo Ilundu, responsable Food Safety à SEMC, donne quelques explications. Concernant notre proximité, les allégations concernant la présence des pesticides dans les eaux minérales Tanguy, déjà, nous avons eu vent de cela, mais nous vous disons que cela n'est pas avéré vrai, et cela n'est pas vrai, parce que nos points de captage, comme nous les avons dit, ont 3 périmètres de protection. Et le périmètre de protection éloigné recouvre 9 km à la ronde. Et la société des bananeraies PHP se trouve à plus de 10 km de notre usine. PHP a changé son système de pontage. Ils ne font plus de la pulvérisation par aéronef, mais ils font maintenant ce que ils ont appelé de l'irrigation et de l'irrigation intelligente. Ça veut dire qu'ils font passer des tuyaux qui contiennent leurs pesticides et de l'eau au bord des tiges de bananier, de telle sorte que la tige de bananier ne reçoive que la quantité d'eau et de pesticides qu'il lui faut pour atteindre le niveau de maturité nécessaire. De la suite des échanges, l'on va découvrir l'usine proprement dite et le processus d'embouteillement des eaux vitales et Tanguy. De l'entrée à l'usine des préformes à la sortie de l'eau scellée, en passant par le remplissage d'eau et l'empaquetage des blocs, on n'assiste à aucune intervention humaine. Au bout de la chaîne de l'eau vitale, l'humain est là pour rattraper les bracelets qui permettent de transporter de l'eau sans souci dans les contenants de 10 litres. Ce sont au total ainsi 16 000 bouteilles qui sortent des chaînes de l'usine chaque heure. L'on va aussi découvrir une zone sous haute protection sécuritaire et sanitaire, aussi bien au niveau des pompes à eau qu'à l'usine et dans les alentours. Au cours de la visite, l'on est revenu bien évidemment sur la très problématique question du recyclage des emballages de ces eaux minérales qui sont en passe de devenir un vrai défi pour la protection de l'environnement et l'assainissement du milieu de vie des populations. Là-dessus, 4 réponses sont apportées. La Société anonyme des brasseries du Cameroun fait savoir qu'elle apporte un soutien constant et permanent à de nombreux projets qui se spécialisent dans le recyclage. L'entreprise annonce qu'une direction est créée en interne pour mener la réflexion sur cette question. Elle appelle aussi l'État à jouer pleinement sa partition.
La SABC partage enfin une astuce, celle de froisser les emballages quand on a fini pour les rendre moins encombrants.